Donc le bonjour, on continue aujourd'hui avec la deuxième leçon, les applications de base d'une bascule ou bien des bascules synchrones et asynchrones. Donc on s'est arrêté à l'activité numéro 8, la réalisation d'un compteur modulo 8 à base de bascules JK à front descendant. Donc on a pu déterminer le nombre de bascules nécessaires puisque modulo 8 n égale à 8, il est comprise entre 2 à la puissance 2 et 2 à la puissance 3. Donc on va choisir le nombre 3. Il y a 3 bascules. Donc le cycle de comptage, puisque n est exactement égal à 2 à la puissance 3, donc 8 égale à 2 à la puissance 3, donc c'est un compteur sans forçage à cycle complet. Alors, pour le montage, il faut transformer les bascules JK à front descendant en bascules T équivalentes. Donc on va mettre les deux entrées d'enclenchement et de déclenchement J et K à 1 pour avoir un bascule T équivalente. Puis, puisque le front est descendant, d'après ce qu'on a vu dans le cours, HI au front descendant est égal à QI, c'est-à-dire l'horloge de la deuxième bascule, elle est liée aux sorties du premier bascule. Et l'horloge du troisième bascule, elle est liée aux sorties du deuxième bascule. Donc, on va écrire que HI est égal à QI. Donc, on va faire le schéma, compléter le schéma. Alors, on va voir ici que J et K sont reliés à 1. Ici aussi, ici. Et les horloges de la deuxième bascule, elle est liée, la deuxième bascule, elle est liée aux sorties du premier bascule. Et l'horloge de la troisième bascule, elle est liée au premier bascule. Ici, on va voir que le forçage à 1, puisque c'est S ou bien preset, elle est active au niveau O, alors on va le lier à 0, à J1D, pour qu'il ne soit pas actif. Pour l'initialisation, on vient de relier tous les resets, tous les clears, ce qu'on appelle aussi les entrées clear, avec le bouton d'initialisation. Une fois appuyé sur le bouton, tous les bascules reviennent à 0 et sont forcés à 0 et le compteur revient à 0. On va voir ici avec ISIS la simulation avec ISIS. Donc non, c'est pas ça, donc c'est ça. Voilà la simulation. Donc voilà les trois bascules, ils sont liés à JIK à PCC. Donc le compteur il va compter de 0 jusqu'à 7, puis il va revenir. Bon, une fois on appuie sur l'initialisation, à quel instant, à n'importe quel instant, le système, le compteur revient à 0. Donc c'est le bouton d'initialisation sur le forçage à 0. Donc on continue avec notre cours. Donc la partie suivante, c'est comment représenter les chronogrammes de différentes sorties. Voilà ici, c'est le chronogramme des bascules, de l'horloge de la première bascule. Alors comment on va représenter le chronogramme de la sortie 1? Donc ici, on va rester à 0 jusqu'au premier front descendant. Q1 va basculer à 1. Au prochain front descendant, il va basculer à 0 et ainsi de suite. Donc, ça c'est la représentation du signal Q1. Donc, c'est un basculement, c'est un bascule T. Maintenant, on va considérer les fronts descendants de ce signal comme étant les fronts qui vont commander la deuxième bascule. Alors ici, pour représenter la deuxième bascule, on va commencer par le front descendant, le premier front descendant, puis arriver au deuxième front descendant, il va basculer. Arrivé au troisième front descendant, il va basculer à 1, et ainsi de suite. Donc on va obtenir un signal
avec une période aussi divisée par 4 maintenant. Puis enfin, le signal de sortie Q3, il va changer au premier front. Donc le signal Q3 va commander le signal Q2 va commander le Q3. Alors ici, on commande et on va obtenir un signal avec une période qui est égale à 8 fois la période de H. Donc c'est une fréquence divisée par 8. Maintenant, si on veut tracer les différents signaux, on va effacer tous ces éléments qu'on vient de faire à la main. Donc voilà le chronogramme. Ça c'est le chronogramme. Pour maintenant la table de vérité. Ici il y a 0. Donc ici, donc il y a 0, 0, 0. Donc ici on va voir 0, 0, 0. Puis on va voir ici 0, 0, 1. Donc ici on va voir un 0, 0, 1. Puis on va avoir 0, 1, 0. Donc c'est 0, 1, 0. Et ainsi de suite. On va voir les séquences en binaire entre 0, 0, 0 à 1, 1, 1, 1. Et le système revient à 0, 0, 0. Donc à cet instant, le système va revenir à 0, 0, 0. Donc, donner la relation entre TH, la période TH, voilà la période TH, c'est ça. Là, il y a la période TH. Et la période TQ3. Donc, cette période TQ3. Quelle est la relation à votre avis? Donc, on peut écrire que TH est égal à 1/8 de TQ3, c'est-à-dire TQ3 est 8 fois TH. Donc, sachant que la fréquence est égale à 1 sur T, alors la fréquence de TQ, elle est le 1/8 de la fréquence de TH. Donc, c'est un système de diviseur de fréquence par le modulo, par 8. C'est un diviseur de fréquence par 8. Donc, on va effacer ces éléments. On passe au diapo suivant. Donc maintenant, on demande de câbler ce compteur avec des bascules JK à front montant. Dans le front montant, qu'est-ce qu'on a dit? Que HI est égal à QI-1. Donc ici, pour l'horloge de deuxième bascule, elle va être liée à Q bar 1. Pour le second bascule, pour le troisième bascule, son horloge va être liée à Q2 bar. Donc on va compléter le schéma. Voilà le schéma avec un bascule. Ici, il y a l'initialisation à 0. Ici, les forçages de preset, il est mis à GND pour qu'il ne soit pas actif. Et voilà les trois sorties, les trois bits Q1, Q2 et Q3. Voilà le LSB sur le sortie de la première bascule et le MSB sur le sortie de la troisième bascule. Qu'est-ce qu'on demande maintenant? De réaliser un compteur modulo 5 à base de bascule JK à front descendant. Tout d'abord, il faut commencer par déterminer le nombre de bascules. Donc, on a n égale à 5. 5, elle est comprise entre 2 à la puissance 2 et 2 à la puissance 3. Donc, ici, on va choisir 2 à la puissance 3. Donc, il y a 3 bascules. Alors, ce cycle est-il complet ou incomplet? Donc, puisque 2 à la puissance 3, elle est supérieure à 5. Donc, elle est supérieure à 5. Elle est différente de ça. Donc, c'est un comptage avec forçage. Qu'est-ce que ça veut dire avec forçage? C'est-à-dire que le cycle, elle est incomplet. Le cycle de comptage, elle est incomplet. On va compter seulement de 0 à 4. Et pour les autres éléments, pour les autres valeurs binaires entre 5 et 7, et on va les forcer à 0. Comment on va faire ça? Donc, compléter le schéma de compteur JK à front descendant, prévoir un bouton d'initialisation. Ici, on va prévoir un bouton 1. Et il faut déterminer l'équation de comptage. C'est-à-dire,
quand on va forcer le compteur à revenir à 0. Donc c'est un compteur incomplet. Pour revenir à 0, on va compter de 0 à 4. Donc 5, il va être non affiché. 5 en binaire, qu'est-ce que ça donne 5 en binaire? Ça donne 1, 0, 1. Donc 1 pour Q1, 0 pour Q2, 1 pour Q3. Donc si on veut déterminer maintenant l'équation de la remise à 0 de forçage à 0, qu'est-ce qu'on va écrire? Ici, Q1 est à 1, donc c'est Q1, et Q3 c'est à 1. Donc l'équation peut être écrite comme ça, Q0, bien Q1 et Q3. Donc ici on a Q1, ça devient Q1 et Q3. Donc c'est ça, c'est l'équation de forçage pour que le compteur soit un modulo 5. Donc comment on va compléter maintenant? On va lier J et K de chaque bascule à 1 pour avoir des bascules T. Puisque c'est une bascule à front descendant, donc on va lier chaque horloge avec Q du bascule précédente. Donc c'est ça. On va lier le forçage à 1 à 0. Et pour le forçage à 0, il y a deux méthodes pour forcer le système à 0, soit par l'initialisation, soit par l'équation de forçage qui est égale à R1 ou bien Q1 et Q3. Donc, on va utiliser une porte E pour forcer. Maintenant, on va voir comment ça marche, ce système, avec simulation ISIS. Donc, c'est un modulo 5. Voilà le compteur. Donc, ici, on va utiliser une porte E pour le forçage. Voilà les sorties. Voilà l'afficheur. Voilà l'initialisation. Donc, on fait la simulation. Donc, on va faire la simulation. On va compter 0, 1, 2, 3, 4, 5. Non, c'est pas 5. 5, on va faire le remise à 0. Donc, c'est un modulo 4 jusqu'à 4. Donc, c'est 5. Cet élément qui va revenir, va faire la remise à 0, le forçage à 0 du compteur. Donc, ici, c'est un compteur modulo 5. Maintenant, on va essayer de tracer le chronogramme. Donc, on va compter 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 10, 0, 11 et 100. Puis, en arrivant à 101, ici, c'est la valeur qui va déclencher le forçage à 0 et le compteur va revenir à 0. On va le traduire sur un chronogramme. Le voilà. Donc, ici, on va faire le chronogramme d'une manière normale. 0, 0, 0. Voilà. 0, 0, 0, puis 0, 0, 1, puis 0, 10, puis 0, 11, puis 1, 0, 0. Et en arrivant à cet instant, on va faire le forçage à 0. Donc, tous les signaux vont revenir à 0 et on va refaire la même chose. 0, 0, 0, 0, 0, 1 et ainsi de suite. Donc, il faut faire attention dans cette zone que on va faire un forçage à 0 à l'instant 1, 1, 0, 1. À l'instant 1, 0, 1. C'est la manière avec laquelle on va forcer le compteur en modulo 5. Donc, c'est un compteur avec forçage. Donc, on s'arrête ici pour les compteurs asynchrones.